Torah 12, selon le manuscrit de Rabbeinu. Louange de David, je t'exalterai. Si nous voyons que la plupart de ceux qui étudient la Torah s'opposent avec arrogance aux justes et parlent d'eux en termes méprisants, cela relève d'une intention précise du saint, béni soit-il. En effet, il existe deux catégories de personnes qui étudient la Torah, celle de Yaakov et celle de Lavan. Yaakov présente le juste, qui découvre de nouvelles dimensions à la Torah en étudiant pour son nom et de manière désintéressée. Les bienfaits de cette étude sont cachés et réservés pour les temps futurs, comme le disent nos sages, demain pour recevoir leur récompense. C'est parce que leur salaire sera accordé à la fin qu'ils portent le nom de Yaakov au sens de Ekev, dans le sens de talent et de fin. Quant à Lavan, il correspond à la dimension de l'érudit diabolique juif, dont l'étude de la Torah ne vise qu'à satisfaire son orgueil et à critiquer l'autre. Il est dit d'un tel personnage qu'une charogne vaut mieux que lui. En outre, ici on parle de l'érudit diabolique juif, mais on peut lui donner aussi la définition de démon juif, traduction littérale de Shedin Yehudaïn dans cette Torah en hébreu. Nous savons en effet que celui qui étudie la Torah est considéré comme un érudit en Torah lorsqu'il étudie la loi orale. Car celui qui n'étudie que la Torah écrite, le Pentateuque, ne saurait être qualifié d'érudit en Torah. Seule la personne versée dans le Talmud et les décisionnaires peut prétendre au titre d'érudit en Torah. Mais lorsque l'homme étudie sans la vraie connaissance, c'est-à-dire de manière intéressée, il est appelé Lavan à cause de la fourberie qu'il déploie. Cela le pousse à poursuivre et à prendre en haine les justes, le juste inférieur autant que le juste supérieur. Comme écrit le Zohar, la présence divine réside entre les deux justes. Nous le voyons dans les justes hériteront de la terre. Le terme juste au pluriel confirme qu'il existe deux catégories de justes, le juste supérieur qui découvre des enseignements inédits, des chidushim, de nouvelles explications de la Torah, de la loi orale, et le juste inférieur qui étudie ces mêmes enseignements. La loi orale, c'est la présence divine. Comme il est écrit dans les Tikkunim du Zohar, la royauté, Malchut, c'est la bouche, paix. Elle est appelée Torah, chez Béalpé, la loi orale, littéralement Torah qui est sur la bouche. Quand la présence divine, qui est appelée loi orale, pénètre à l'intérieur de l'érudit démon juif, on parle alors d'exil de la présence divine. Comme l'érudit démon juif se sert de sa bouche pour parler du juste avec mépris. Lorsque l'homme étudie dans la sainteté et la pureté, une loi ou une décision égale révélée par un Tana, maître de la Mishnah, ou par un juste, cette étude engendre le baiser, Neshikin, qui consiste à unir un souffle avec l'autre. Car cette décision est légale, tranchée par le Tana et par la parole, et cela constitue le souffle de vie. Comme l'indique, l'homme devint une âme vivante. Donc ici, on parle de décision légale, d'accord? On parle d'une halakha. Une halakha, c'est-à-dire une loi juive, donc légale dans notre code à nous, les juifs, et c'est pour ça qu'on l'appelle ici une décision légale, mais qui n'a pas nécessairement force de loi dans le système judiciaire du pays dans lequel on vit. On continue, on est rendu ici, que le Targum traduit par un esprit parlant. Or, cet esprit parlant, l'âme vivante, provient de la loi orale, comme il est écrit que la terre produise une âme vivante. Ainsi, lorsque le Tana conçoit une nouvelle interprétation de la Torah en l'exprimant par la parole, cette parole devient un aspect de la loi orale qui l'a enrichi. C'est en effet d'elle qu'il puise, comme il est écrit que la terre produise une âme vivante. Ainsi, lorsque nous étudions un enseignement original et que nous faisons entrer cet enseignement original, ces paroles, à l'intérieur de notre bouche, nous lions le souffle du juste qui a innové en produisant ce nouvel enseignement avec le souffle parlant, avec les paroles de celui qui étudie maintenant ces enseignements originaux. Nous lions les paroles du Tana avec les nôtres.
Ce lien d'un souffle à l'autre s'appelle le baiser. Ainsi, le souffle du Tana s'attache au souffle de celui qui étudie, et c'est comme si ce dernier embrassait le Tana. En revanche, pour l'érudit démon juif, qui étudie le Talmud ou les décisionnaires, les poskim en hébreu, c'est de lui que le verset dit « Un ennemi est prodigue de baisers ». En effet, le juste ne peut supporter le souffle de l'érudit démon juif, car qui pourrait embrasser le cadavre d'un animal? À plus forte raison quand une charogne est mieux que lui est supérieur à ce démon juif. Il en va de même des justes ayant déjà quitté ce monde. Lorsque nous étudions leur enseignement, leur souffle s'attache à notre souffle comme l'ont souligné nos maîtres. De mémoire bénie, leurs lèvres remuent dans la tombe, cela fait référence au baiser. Telle est l'idée sous-entendue dans le verset Yaakov embrassa Rachel. Donc Rachel, il éleva la voix et pleura. Rachi explique qu'il vit par un esprit prophétique qu'elle ne serait pas enterrée avec lui. Et Rachel symbolise la loi orale. Elle est comme une brebis, Rachel en hébreu, devant ceux qui tondent sa laine. Tous la tondent afin d'en extraire des lois qui deviendront des vêtements, comme il est écrit, des brebis pour te vêtir. Et tu possèdes un manteau, sois notre chef. En effet, lorsqu'un homme vertueux étudie l'enseignement du Tana, ce Tana l'embrasse et il embrasse lui-même ce Tana. Cela, cet échange, procure un grand plaisir au Tana. Ainsi qu'il est écrit, ses lèvres remuent dans la tombe. Et telle est l'allusion que l'on retrouve dans Yaakov embrassa. Il s'agit du Tana. Rachel, c'est la loi orale qu'il a révélée. Il embrasse et attache son souffle à l'Esprit Saint de la présence divine. Et il pleura car il a vu par esprit prophétique ce qui a été exprimé par sa bouche et s'est introduit dans la loi orale. Il a vu que dans l'exil, la majorité de ceux qui étudient la loi orale, les érudits, ne seraient pas vertueux. À cause de cette étude non sincère dans laquelle il s'engage, le souffle saint de Rachel, la loi orale, n'entrera pas dans la tombe. À cause de l'étude du méchant, les lèvres du Tana ne remuent pas dans la tombe. C'est pour cette raison qu'il, Yaakov, conscient par vision prophétique de l'exil futur de la présence divine, a pleuré sur l'exil. C'est vous montrer le niveau que Yaakov pourrait avoir. Il arrive également que l'étudiant formule un enseignement original du Tana qu'il énonce en son propre nom, au lieu de citer le nom du Tana, son véritable auteur. Il en découle qu'il ne sera pas associé avec le Tana dans la tombe, car il ne l'a pas enseigné au nom de celui qui l'a révélé. Et si tu venais à te demander « Pourtant, cet étudiant malhonnête devrait se repentir aussitôt après avoir étudié les enseignements originaux du juste », comment la loi orale permet-elle à cet étudiant de poursuivre sa mauvaise voie? La réponse est Yaakov vit à Rachel qu'il était parent de son père et le fils de Rivka. Cela signifie qu'au moment où le juste révèle un enseignement de la loi orale, il le fait prévenu de l'existence de l'alternative. Les justes y marcheront fermement, mais les pécheurs y trébucheront. C'est ce que signifie car il est le frère de son père. C'est la ruse, comme dans les pécheurs y trébucheront. Mais il est aussi le fils de Rivka, la vertueuse, ce qui nous renvoie au mot « les justes y marcheront fermement ». De plus, elle courut l'annoncer à son père nous montre que les pécheurs y trébucheront. Bien plus facilement cette voie leur est plus naturelle, ils l'empruntent facilement. Ce que confirment nos sages de mémoire bénis à propos du verset « Je suis la sagesse qui a résidé avec la ruse ». En effet, lorsque l'homme étudie la Torah, la ruse peut s'infiltrer rapidement en lui. Telle est la signification de El couru, à l'image d'un homme qui court avec rapidité et avec aisance. Elle dit à son père, car la Torah peut transmettre à l'étudiant la ruse. C'est pourquoi El couru annonçait à son père. La ruse s'infiltre plus rapidement et plus facilement chez l'homme que la sainteté, qui à l'inverse nécessite une aide d'en haut, comme l'enseignent nos maîtres,
celui qui va se purifier, on lui vient en aide. Mais en ce qui concerne la ruse, lui sont ouvertes rapidement de nombreuses ouvertures qu'il peut suivre aisément. Si tu te demandais si ce Tana était un juste parfait, comment pouvait-il énoncer un enseignement qui a un double sens? Un positif, les justes y marcheront fermement, et son opposé, les pécheurs y trébucheront. Sache que ce Tana est un juste parfait, et que son enseignement pur est dénué de la moindre scorie. Tout ce qui pourrait laisser soupçonner une connotation de ruse vient de ce que le monde entier reçoit sa subsistance du côté de gauche, comme l'indique à sa droite la longévité des jours et à sa gauche richesse et honneur. C'est pour cette raison qu'en dispensant son enseignement, le Tana chute et commet une erreur infime comme l'épaisseur d'un cheveu, venant du côté de gauche afin de permettre de prodiguer un flux d'abondance et de subsistance dans le monde et de procurer richesse et honneur. Voilà pourquoi il est écrit à sa gauche richesse et honneur. En revanche, le Tana lui-même est dénué de fourberie et de perversion. Aussi, avant d'étudier, l'érudit doit savoir qu'au moment même où il est assis et qu'il étudie, le juste qui se trouve dans le jardin d'Éden écoute sa voix. Comme il est écrit, toi qui te tiens dans les jardins, les amis écoutent ta voix. Et aussi, voici, lorsque Lavan entendit le nom de Yaakov, le fils de sa sœur. Autrement dit, lorsque l'érudit connaît le nom de Yaakov, que Yaakov est le fils de sa sœur, symbole de vertu, et qu'il étudie et répète cet enseignement de manière intègre pour le nom de Dieu, dès lors Yaakov, qui représente le Tana, entend sa voix. Il courut vers lui, il l'enlaça et l'embrassa. Signifie que par son étude des enseignements du Tana, il, celui qui étudie, attache son esprit à celui du Tana, ce qui évoque le baiser, et il l'emmena dans sa demeure, car il conduit le souffle du Tana à l'intérieur de l'enseignement qu'il étudie, car là où on étudie ses paroles est sa demeure, comme il est écrit, que la terre produise une âme de vie. Et Yaakov raconta, Vaïsaper, à Lavan tout ce qui était arrivé, au sens de sapir, éclat et lumière. L'esprit du Tana illumine l'érudit en lui expliquant tous les événements. Rachid explique ainsi, Yaakov n'est venu qu'après avoir été dépouillé de ses biens par son frère. Cela signifie que l'esprit du Tana informe l'érudit qu'il est arrivé à cette situation où son enseignement doit véritablement comporter un peu de ruse parce qu'il a été dépouillé de ses biens par son frère. Tout cela afin de parvenir à sa gauche richesse et honneur, c'est-à-dire afin de pouvoir lui prodiguer une certaine abondance matérielle. Lorsque l'érudit sait tout cela, Lavan dit alors, tu n'es rien moins que mon corps et ma chair. Autrement dit, l'étudiant s'attache au Tana par un lien particulièrement fort. Il demeura, Vayeshev, avec lui 1 mois, Chodesh Yamim. Il médite, Ityachev, sur la parole du Tana et réfléchit aux moyens de se repentir, de renouveler les Chadesh, les jours, Yamav, passés dans l'obscurité, comme dans le verset, fais se renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Par contre, l'érudit démon juif ne voit pas cela et n'entend pas parler du nom, fils de sa sœur. Il n'est pas rappelé par Lavan qu'il est le fils d'un juste. Au contraire, il lui dit, tu es mon frère. Lavan, l'érudit démon, réfléchit et dit que le Tana n'a dit ces paroles qu'avec ruse, sans posséder la moindre trace d'intégrité. Il pense que le Tana est son frère dans la fourberie, que tout est tromperie, à Dieu ne plaise. Il ne souhaite donc pas se repentir et parle du juste avec arrogance et mépris. Et sache que tout ceci est prémédité par le Saint, béni soit-il. Lorsque Dieu fait tomber un grand juste dans la bouche de l'érudit, démon, lorsque cet érudit dit du mal du juste, c'est ainsi que le juste libère la loi orale qui est en lui, afin qu'il libère la présence divine de son exil dans la bouche de l'érudit démon, et qu'elle s'élève, que retourne la loi orale et la présence divine à leur source. De niveau en niveau, depuis le niveau étreinte et baiser jusqu'à union intime. Comme il est écrit, je suis la rose du Sharon. Au début, elle, la présence divine, est verte comme la rose. Comme l'enseignent nos sages, Esther avait le teint verdâtre. Cela correspond au niveau étreinte, évoqué dans « Et sa droite m'étreint ». Le juste le fait avec joie, car la joie provient du cœur, comme il est dit « Tu as mis la joie dans mon cœur ». Le cœur correspond à l'esprit de déduction, bina, l'entendement, la compréhension. On y retrouve le vin qui réjouit, le monde caché comme l'indique, et le vin réjouira le cœur de l'homme.
Ainsi, le juste qui tombe dans la bouche de l'érudit indigne, qui s'exprime en termes arrogants à son sujet, comprend que les paroles formulées sur sa personne sont des combinaisons de lettres de la loi orale. Il comprend de quelle loi ces paroles sont issues. Il accepte avec joie et amour, comme l'ont affirmé nos maîtres de mémoire bénis, ceux qui sont humiliés se réjouissent de leurs épreuves et agissent avec amour. Cet amour avec lequel le juste accepte l'affront est semblable à l'étreinte, comme dans « et sa droite m'étreint ». Ainsi, avec la joie par laquelle il accepte les souffrances, il s'élève au niveau de « je suis la rose du Sharon », niveau du cœur, comme il est écrit « tu as mis de la joie dans mon cœur ». Dès lors, il parvient au niveau « rocher de mon cœur » qui correspond à la loi orale, également appelée rocher, comme le rapporte les Tikkunim, si Moshe Rabbeinu la paix soit sur lui n'avait pas frappé aussi durement le rocher, bien de cette manière plutôt, nous n'aurions pas eu à peiner aussi durement avec la loi orale. C'est ce sujet qu'évoque le verset Avraham Ata, Vayarek, ses fidèles, Chanichav, car Avraham correspond en effet à la droite, à l'étreinte. Or le terme Vayarek indique justement cette ligne verte, Yarok, qui émane du discernement, Bina, et qui entoure et étreint le monde entier. Les fidèles, Chanichav, connotent la notion de bonté, car, comme le rapporte le Midrash en Bereshit Rabbah, ce terme est à rapprocher de Chanichato, son nom, car ils furent nommés d'après le nom d'Abraham, qui caractérise et symbolise la bonté. En d'autres termes, la ligne verte et la rose du Sharon, auquel fait allusion l'idée d'Esther au teint verdâtre, représente la présence divine qui connaît une élévation par le biais de l'étreinte de la droite. C'est principalement par la sagesse que se construit la présence divine, ce qui lui permet d'être prête à l'union intime, idée qu'évoque le verset. En outre, elle est ma sœur, la fille de mon père, incarnant la sagesse Chokhma, mais non la fille de ma mère, incarnant le discernement Bina. Aussi, elle devient ma femme, suggère que c'est bien ainsi, par sa filiation paternelle évoquant la sagesse, qu'elle devint fin prête à l'union. Zohar est mort. Rabbi Abba envoya une question à Rabbi Shimon, demandant quand donc a lieu l'union intime entre l'assemblée d'Israël, représentant de la présence divine, et le roi, donc Hachem. Rabbi Shimon lui envoya cette seule réponse, se contentant de citer le verset précédemment mentionné, de fait, elle est ma sœur. En outre, un commentaire du Sifra des Tzniuta explique que les baisers sont l'œuvre de la sagesse lorsque l'élève supérieur, que sont les Sphirot Netzar et Hod supérieurs, s'éveille à l'union par l'attachement d'un souffle à un souffle, alors Netzar et Hod inférieurs s'éveillent à l'union, attachement d'un corps à un corps. Ainsi, lorsque le juste se sert de sa sagesse et de son intelligence pour découvrir à partir de quelles combinaisons les lettres et de mots de la loi orale sont issues les combinaisons de lettres et de mots énoncées par l'érudit qui parle en mal de lui, le juste étudie alors toutes ces combinaisons et les transforme en combinaisons de lois qui existaient préalablement avant d'être endommagées par ce mauvais érudit. Lorsque le juste possède une telle sagesse, cela permet à la présence divine de se libérer de l'exil et d'atteindre la dimension de rose dévalée, qui est associée au baiser, comme il est écrit, ses lèvres sont des roses, qui correspond au lien d'un souffle avec un autre souffle, d'où s'éveille l'union d'un corps à un autre corps. La présence divine se trouve entre ces deux justes, le juste supérieur, c'est-à-dire le Tana, qui a élaboré un enseignement qui exerce à présent grâce à lui une influence, et le juste inférieur qui étudie cet enseignement et fait monter les eaux féminines jusqu'à la présence divine afin qu'elle s'attache au roi. C'est en ce sens que ses lèvres sont des roses, elles laissent s'écouler la myrrhe qui coule grâce à la dimension baiser qui laisse s'écouler au vers la myrrhe, au sens d'un bout à l'autre, mais vers les vers, la bonne odeur de l'enseignement du juste se répand d'un bout à l'autre, à l'opposé de la puanteur de l'érudit, démon juif comparé à celle d'une charogne. Autrement dit, un bon parfum émane et se répand sur la présence divine des deux côtés, ceux du juste supérieur et du juste inférieur. C'est l'allusion présente dans les mandragores d'Odaïm répandent leur parfum. Il s'agit de deux dodim bien-aimés, donc de deux bien-aimés, soit les deux justes qui exhalent leur parfum sur la présence divine. Et à présent, nous allons expliquer, selon Rabbeinu Akadosh, les paroles de Rabba bar bar Chana. Le sens des paroles de Rabba bar bar Chana. J'ai vu Hourmiz, le fils de l'élite,
courant en haut de la muraille de Machosa. Pendant qu'un cavalier galopait rapidement en dessous de lui sans pouvoir le rattraper. Une autre fois, 2 mules furent scellées, chacune d'elles se trouvait sur 2 ponts du fleuve Donag. Ils sautaient d'un pont à l'autre tout en tenant 2 verres de vin dans ses mains, qu'ils transvidaient l'un dans l'autre, sans en renverser une seule goutte par terre. Bien qu'il s'agissait d'un jour de tempête, ils montaient jusqu'au ciel, descendaient dans les abîmes. Le roi entendit cette histoire et le fit mettre à mort. Et voici donc l'explication de Rashbam. Urmiz, un démon, comme il est enseigné dans Sanhedrin, toute la partie située plus bas que sa taille appartient au Urmiz. Courant en haut de la muraille, sur les crêtes créneaux du mur, ici, nous voyons la droiture de l'Éternel qui prend en pitié ses créatures. Il ne donne pas l'autorisation à ces démons de nuire et déconseille de voyager seuls sur les routes. Un cavalier galopait rapidement, il ne le faisait pas volontairement, sans pouvoir le rattraper, parce que le démon courait beaucoup plus vite. Le cavalier n'y faisait pas attention. Furent scellés, on scella et on brida les mules. Sur 2 ponts du fleuve Donag, c'était le nom d'un fleuve. Les ponts étaient éloignés l'un de l'autre et le démon sautait d'un mur à l'autre. 2 verres de vin, les 2 étaient remplis de vin qu'ils transvidaient, les 2 à la fois, l'un dans l'autre, tout en sautant. Aucune goutte ne tomba, bien qu'il faisait ce jour-là une si terrible tempête que celui qui se trouvait sur un bateau était ballotté jusqu'au ciel et rejeté jusqu'aux abîmes. Cependant, pas une seule goutte ne tomba sur le sol. Il montait jusqu'au ciel, ce verset se trouve dans les psaumes et parle des navigateurs. Le roi en entendit parler, cela se rapporte au roi des démons. Les démons n'ont pas l'habitude de se dévoiler aux hommes et il fut exécuté pour avoir dévoilé leurs secrets. Autre interprétation, le roi se réfère au César, l'empereur romain, qui craignait qu'Urmiz n'usurpât son trône, car le démon descendait d'un homme qui avait eu des relations avec une femme démon et vivait parmi les hommes. J'ai vu Urmiz. Rabbeinu Shmuel explique qu'il s'agit d'un démon, fils de Lilith, allusion à l'érudit démoniaque juif, fils de Lilith, comme il est rapporté dans le Midrash, Shocher Tov. Comment Moshe pouvait distinguer le jour de la nuit lorsqu'il montait au ciel? On explique, lorsqu'il étudiait avec Dieu la loi orale, il savait que c'était la nuit Laïla. Ceci renvoie même racine au fils de Lilith, car l'érudit se caractérise essentiellement par sa connaissance de la loi orale. Courant en haut de la muraille, ceci est une référence au juste de la génération qui est comparé à une muraille et que l'érudit démon juif a pour chasse. Comme il est écrit, un érudit véritable ne saurait avoir besoin de protection. Un cavalier paracha galopait, il ne le faisait pas volontairement, comme explique le Rashbam. Le cavalier paracha est le Tana qui a renouvelé cet enseignement et l'a interprété Pirège de belle manière, mettant en lumière ses secrets. Aussi, même si cet érudit démon juif n'a pas l'intention de poursuivre le Tana, cela se fait naturellement. En dessous de lui, car l'érudit qui étudie l'enseignement du Tana permet à l'âme du Tana de réintégrer son corps et ce retour de l'âme dans le corps est comparé à l'action de chevaucher un cheval, car le cheval est secondaire par rapport au cavalier. Non, il s'agit d'expliquer, une parenthèse qui n'est pas marquée ici, qu'est-ce qu'un Tana? Donc un Tana, c'est un grand rabbin. Ce sont des grands rabbins, c'est un terme qui vient expliquer les grands rabbins qui vivaient il y a à peu près 2000 ans et qui sont présents et rapportés dans la Mishnah. Donc ça, c'est un Tana. Ils sont aussi rapportés dans la Gemara par les Amoura. Donc les Amoura, c'est les c'était les rabbins qui vivaient à l'époque de la Gemara, et les rabbins qui vivaient à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, donc à l'époque de la Mishnah, sont appelés les Tanaïm, et un Tana, donc c'est le singulier de Tanaïm. Petite précision importante quand même. On continue, ici on reprend à écomparer. Alors écomparer à l'action de chevaucher un cheval, car le cheval est secondaire par rapport au cavalier, donc on l'a dit. Tel est le sens de en dessous de lui, car par leur étude, ceux qui se trouvent en bas parviennent à replacer l'âme du Tana sur le cheval, c'est-à-dire dans son corps. Et c'est ainsi qu'il est écrit, ses lèvres remuent dans la tombe, sans pouvoir le rattraper, cependant car le Tana ne peut supporter son baiser, puisque même une charogne vaut mieux que cet érudit, comme il est écrit, un ennemi est prodigue de baisers. Le Tana, fuit donc cet étudiant indigne. Si tu demandes pourquoi cet enseignement du Tana ne le ramène pas sur la voie du bien, mais
bien pire encore, accentue grandement son arrogance, comment comprendre qu'à partir du saint enseignement de ce Tana, l'érudit puisse tant s'égarer? La réponse est la suivante. 2 mules furent scellées pour lui. Il arrive parfois que le Tana fasse une légère erreur, particulièrement insignifiante, dans le but d'attirer sur le monde deux types de vitalité. La vitalité d'ordre spirituel d'une part, qui correspond à longueur des jours à sa droite, et la vitalité d'ordre matériel d'autre part, en rapport avec sa gauche, avec à sa gauche richesse et honneur. C'est un verset. Et le Tana, de par son fort attachement à la vitalité spirituelle, ne peut jamais se séparer totalement d'elle, que Dieu nous en préserve. Mais ayant chuté du niveau de l'étude désintéressée vers un gain en vitalité matérielle, chacune d'elles se trouvait sur un pont du fleuve de Donag. Il sautait d'un pont à l'autre, comme un homme qui se tiendrait sur un pont en cire Donag et ne pourrait y rester, sauterait sur l'autre pont, mais dans la mesure où le second pont est également de cire, il saute de nouveau sur le premier, et ainsi de suite de l'un à l'autre. Dans ce même esprit, le Tana dans l'étude de la Torah est essentiellement désintéressé, doit toutefois chuter avec une intention d'étude désintéressée, afin de pouvoir attirer sur le monde l'abondance matérielle. On lui retire ainsi cette dimension de Torah désintéressée et il saute de l'étude de Torah désintéressée à l'étude de Torah intéressée. Mais par sa sainteté et son niveau de détachement des futilités de ce monde, il ne peut supporter de rester à ce niveau intéressé. Il saute alors à nouveau vers le désintéressé, car cet aspect d'intéressé ressemble pour lui à un pont de cire sur lequel il ne peut tenir. Ainsi, il ressaute dans l'aspect désintéressé, mais parce qu'il est indispensable d'en faire profiter le monde, il doit ressauter à nouveau sur ce pont, qui s'apparente pour lui comme un pont de cire. Il sautait d'un pont à l'autre, grâce à cela son enseignement contient l'idée « les pécheurs y trébucheront, la réparation du monde est à ce prix, elle passe par ces phases de saut ». En tenant 2 verres de vin dans ses mains, il existe en effet 2 catégories de vin, celui de la loi orale qui est le vin de royauté, malchut en abondance, et celui de l'intelligence bina, joie du cœur, comme dans le verset, et le vin réjouit le cœur de l'homme qui est lié à la dimension de vin. Ils transvider l'un dans l'autre, cela signifie qu'il doit faire descendre la ligne verte Yarok, correspondant à Ilatas et fidèle Vayarek au plus haut. C'est l'étreinte. Le juste doit accepter avec amour d'être l'objet de persécution et même de se réjouir dans les épreuves. La présence divine, qui est la loi orale, revêtira l'aspect de l'étreinte qui correspond à « je suis la rose », Yeruka verte comme la rose afin que l'étreinte soit parfaite. C'est l'allusion contenue dans « sans en renverser une seule goutte par terre, bien qu'il s'agissait d'un jour de tempête », où il montait jusqu'au ciel et descendait dans les abîmes. La présence divine se trouve entre 2 justes, le juste supérieur qui correspond à il montait au ciel et le juste inférieur qui correspond à il descendait dans les abîmes. Il est question de la notion de baiser correspondant à laisser s'écouler la myrrhe, mais comment arrive-t-on à cette notion? Quelle est l'origine de ces baisers, ces parfums de myrrhe qui s'écoulent par la sagesse, voire plus haut? Dès lors, la royauté étendit cette histoire et le fit mettre à mort, autrement dit qu'il réfléchisse et il entendra la loi orale, qui est dans la bouche, appelée la royauté de la bouche, qu'il réfléchisse aux combinaisons désordonnées de lettres qui viennent de l'érudit démon juif, qu'il écoute et réfléchisse au mépris et à l'humiliation exprimée par la bouche de cet érudit démon juif contre le juste, ainsi il entendra et comprendra la loi orale. C'est ainsi qu'il le fit mettre à mort, car l'essentiel de la vitalité des forces du mal et des démons ne résulte que des étincelles de la présence divine. Aussi longtemps qu'elle, la présence divine, n'est pas complète et qu'elle a encore des manques, elle, les forces du mal, possèdent de la vitalité. Mais lorsqu'on élève la présence divine à l'aspect de sagesse, d'où elle tire essentiellement son fondement, et qu'elle est définitivement édifiée de manière parfaite, l'érudit démoniaque est mis à mort. Telle est l'explication du premier verset préliminaire. Je t'exalterai, mon Dieu le roi, je bénirai ton nom à tout jamais. Louange Tehila de David, au sens de confusion, comme il est écrit jusque dans ses anges, il constate ses défaillances, Tahela. David correspond à la dimension de loi orale. Lorsque la loi orale tombe et se mélange aux autres combinaisons de lettres comme nous l'avons vu, je t'exalterai, Aromimcha, mon Dieu, sens de son élévation, Itromemut, grâce à mon Dieu, aspect de la bonté de Dieu toute la journée. Le roi correspond à l'intelligence du cœur, car le cœur qui se trouve dans l'âme ressemble à un roi dans la bataille, et je bénirai ton nom. Il élève ensuite la loi orale au niveau de la sagesse qui est appelée bénie, car elle est abondante en bénédiction. La sagesse est la source de toute bénédiction, de la bénédiction. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.